après eh bien, le département de la Creuse. On file à l'est, direction à présent la Haute-Saône. La Haute-Saône, en effet, en région Bourgogne-Franche-Comté, où se trouve la plus ancienne entreprise privée de France, c'est La Rochère, entreprise de verrerie installée depuis 1475, donc depuis presque 550 ans précisément, à Passavant-La Rochère. Bonjour Eric Zanoni. Bonjour Jérôme. Vous êtes le directeur commercial donc de cette belle maison qui est née, je le disais, à l'époque des Valois, sous Louis XI précisément. Il y a 549 ans, c'était déjà une verrerie. Exactement, c'est le métier d'origine, le verre. Né il y a 549 ans, on fêtera nos 550 ans l'année prochaine, hein, comme vous en doutez. Et c'est une belle expérience parce que nous sommes aujourd'hui la dernière fabrication de verre en Europe, la plus ancienne en Europe et surtout la plus ancienne société de France. Alors donc, on va faire un petit peu d'histoire, on va simplifier les choses. Il y a eu 6 générations de la famille Giraud entre 1858 et 2021. Et puis, il y a 3 ans, la reprise par la holding Tour et compagnie, qui détient également une autre verrerie, Walter Sperger en Normandie. Que fait-on chez Walter Sperger par rapport à La Rochère? C'est une belle expérience également. Walter Sperger est fabricant de flacons de parfum, une société de 35-40 personnes située donc dans le 76 en Seine-Maritime et dans la vallée de la Brelle. Et Monsieur Tour et Madame Tour ont racheté cette société en 2018 pour prendre ce virage de fabrication de verre pour les maisons de luxe, et s'est intéressé en 2020 à La Rochère pour racheter la société, qui a été effectivement pendant 6 générations à la famille Giraud jusqu'en 2021. Donc, on va parler vraiment du présent et de La Rochère. Combien de salariés sur le site et combien de chiffre d'affaires? Nous sommes 105 salariés sur le site de La Rochère. Tout est concentré à La Rochère, tant la fabrication que le bureau, la comptabilité, etc. Donc tout est à La Rochère en Haute-Saône. Notre chiffre d'affaires s'élève à 13,3 millions l'année passée d'euros. Et alors, quelle est la répartition? Il y a en fait 2 grosses activités. On va commencer par la verrerie d'art. Ça représente combien de votre chiffre d'affaires? Alors, nous pouvons distinguer en plusieurs axes. La verrerie d'art, c'est le fait main. On l'a gardé pour l'histoire, pour le savoir-faire, le know-how de l'époque. Et nous sommes 5 verriers. Ils ne représentent plus que 2-3%, la pure verrerie d'art. Ensuite, nous avons la verrerie art de la table, qui est mécanisée. Mécanisée avec des machines, hein, parce que notre ancien patron a passé sa vie à mécaniser La Rochère entre 1960 et actuellement. Et donc ça, c'est à peu près 55-60% du chiffre d'affaires pour les arts de la table, des mugs, des tasses à café, des verres à vin, le verre abeille. Le verre abeille, le célèbre verre abeille. Le célèbre verre abeille qui représente surtout Napoléon pour nous Français, peut-être la Provence pour les Américains, etc. Enfin, en tout cas, c'est un best chez nous. 35% du chiffre d'affaires est réalisé avec la partie bâtiment, architecture du verre. On en parlera dans quelques instants. Très bien. Et les 5%? Et les 5%, c'est la partie verrerie main, qui représente donc une petite partie de notre chiffre d'affaires, et nous nous développons vers la partie luxe pour des pots à bougies pour les maisons de luxe. Donc on en vient à la partie qui représente les 35%, c'est l'architecture de verre. Un exemple, voilà, ce sont ces carreaux en verre, ce sont aussi les briques de verre qu'on a vues de nombreuses années dans les salles de bain. C'est quoi ce que vous appelez l'architecture de verre en fait? L'architecture du verre, en fait, nous sommes industriels du verre et nous sommes le couturier du verre au service des architectes. C'est dans le sens-là qu'on s'appelle la verrerie d'architecture ou l'architecture du verre. À partir du moment-là, nous avons créé la première tuile de verre du monde en 1870. Une tuile de verre. Aujourd'hui, nous sommes le dernier fabricant en Europe pour les tuiles de verre. Nous avons fait des réalisations avec Jean Nouvel, avec différents grands architectes nationaux, évidemment. Cette année, nous faisons une grosse affaire de tuiles de verre à Zurich, de 22 000 tuiles de verre pour éclairer donc un marché couvert. Nous fabriquons également de la brique de verre. Nous sommes le dernier fabricant en France. Nous ne sommes plus que 2 en Europe. Donc nous sommes français et fiers de l'être. Nous fabriquons de la brique coupe-feu. Coupe-feu 60 minutes, soit 30 minutes, etc. Donc des produits plus techniques qu'auparavant. Nous faisons des répliques Le Corbusier. Nous avons fait des briques de verre Le Corbusier pour la Cité Refuge à Paris. Et donc nous avons eu l'opportunité de faire cette affaire spécifique avec le carreau métro. La RATP nous a appelés. C'est celui que vous avez là, entre les mains. Exactement. Nous a appelés il y a une dizaine d'années pour savoir que si c'était envisageable. C'était mon rêve de faire une station de métro en verre. J'étais allé les voir à plusieurs reprises, comme les ADP, Aéroport de Paris. Et l'idée a germé, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On a commencé à discuter avec l'acheteur, avec des architectes internes, et ils nous ont donné l'opportunité de monter avec les architectes Berger Anziotti un cahier des charges pour revêtir
l'intégralité de la plus grande station de métro du monde qui est Châtelet-Léal. Et donc, les chiffres sont impressionnants. Plus d'1 million de ces carreaux ont été utiles pour refaire cette station. C'est ça. Donc nous avons reconsidéré la fabrication de ce carreau. Il est resté dans la même dimension que l'origine, 15 cm par 7,5. Il a été revisité. C'est une partie en verre avec un galbe à l'avant, un galbe à l'arrière pour lui donner la profondeur. Et c'est la plus grosse affaire de La Rochère en France que nous avons faite avec plus d'1 million de carreaux. Le montant d'un tel contrat, c'est quoi? C'est de l'ordre de 3,5 millions d'euros. Donc c'est énorme pour nous par rapport à notre chiffre d'affaires et c'était l'affaire historique de La Rochère. Je précise que vous avez aussi fait de telles réalisations à l'aéroport d'Orly ou encore au centre de formation du club de foot du RC Strasbourg. Un tout dernier mot, vous êtes EPV, entreprise du patrimoine vivant depuis 2008. Quelle est l'importance de cette labellisation dans votre développement ou dans votre image? Dans notre image, c'est très très important. Ça montre donc la pérennité de notre société, ça montre les valeurs humaines, parce qu'aujourd'hui il y a des valeurs humaines en tant qu'entreprise française. Ça montre qu'on est capable de résister à toutes les décennies, pour pas dire les siècles qui passent, et que nous sommes toujours là et fiers d'être là. Et c'est grâce à l'EPV, entre autres, que nous avons un gage de valorisation auprès des entreprises. Nous sommes reconnus par des acheteurs, etc., qui se disent que de toute façon, en faisant du travail avec La Rochère, ils partent sur un gage de qualité, de pérennité et de savoir-faire. Éric Zanoni, merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette émission spéciale ici à l'Élysée. On était très fiers, très contents de recevoir la plus vieille entreprise privée de France, donc bientôt 550 ans pour La Rochère.